Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des étapes de réalisation des dossiers professionnels d'RCV et ADOC. Donc je vous rappelle que ce sont des épreuves à l'oral qui se déroulent de la même manière, c'est pour ça qu'on va parler des deux épreuves puisque finalement toute la méthodologie reste la même. Je vais vous expliquer un petit peu les supports que vous devez créer et comment vous devez vous organiser pour pouvoir réaliser toutes vos fiches d'activité à temps pour votre BTS. C'est parti. La première étape est bien sûr d'assimiler le cours théorique. Dans vos fiches d'activité, vous allez parler de votre expérience terrain, mais vous devez impérativement utiliser tout le cours que vous avez appris. Il est donc très important que vous écoutiez bien votre formateur, que vous preniez bien en considération ses remarques, les exercices, que vous appreniez les connaissances indispensables avant de pouvoir commencer à réaliser votre fiche d'activité pour chacun des thèmes. Étape numéro 2, vous allez choisir un thème. Selon les fiches d'activité, vous allez pouvoir traiter de différents thèmes, donc vous allez pouvoir identifier les thèmes qui sont le plus adaptés à votre entreprise. Votre responsable ou tuteur pourra vous aider justement à identifier les thèmes les plus appropriés par rapport à votre secteur d'activité ou tout simplement à ce qu'il souhaite vous faire faire. En étape numéro 3, vous allez compléter le document qui s'intitule « Compte rendu d'activité ». Donc c'est le document avec l'entête verte ou bleue que vous allez compléter et qui va être remis au jury d'examen lors de votre épreuve. Donc dans ce document-là, on reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo sur le contenu, mais il est important d'expliquer toutes vos actions, de les détailler, de pas trop, de donner quand même suffisamment d'informations pour que le jury ait toutes les cartes en main pour vous poser les questions le jour de l'examen. Donc en premier, je vous conseille vraiment de remplir cette fiche d'activité pour que ça vous serve de guide avant de vous lancer dans la création des annexes. N'hésitez pas aussi à mettre plusieurs parties, à vraiment structurer votre fiche pour que vous sachiez exactement quelle est la logique de votre activité, comment vous la démarrez, quel est son déroulement au fur et à mesure, comment elle évolue et quels sont les résultats. Ça vous permettra d'être sûr que vous n'oubliez rien pour chacun des thèmes et que vous allez bien démontrer les compétences nécessaires. Ensuite, en étape numéro 4, je vous recommande de créer un sommaire. Une fois que vous avez fait votre compte rendu d'activité, les annexes vont apparaître à la suite de cet état des lieux de votre travail. Donc le sommaire va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les annexes que vous allez devoir créer. Dans ce sommaire, mettez bien les différentes parties que vous avez créées pour votre fiche d'activité. Et pour chaque partie, vous allez indiquer les annexes correspondantes. Donnez-leur à chacune un numéro et un titre. Par exemple, annexe 1, présentation de l'entreprise. Annexe 2, mix marketing de l'entreprise. Annexe 3, photo de l'entreprise, etc. Vraiment, donnez-leur un numéro, ça vous permettra, une fois que vous aurez terminé, de bien regarder l'ensemble de vos annexes et de voir si elles correspondent toujours aux compétences demandées. Si vous voyez qu'il y a un manquement, une compétence qui n'est pas suffisamment démontrée avec votre contenu, vous allez pouvoir ajouter une annexe au bon endroit. Ce sommaire vous sera également utile le jour de l'épreuve, puisque lorsque vous serez face au jury et lorsqu'il vous posera les questions après vos 10 minutes d'oral, donc les questions vont durer 20 minutes, vous allez pouvoir regarder le sommaire et trouver la bonne page pour identifier le document demandé par le jury. Par exemple, si le jury vous dit « j'aimerais bien voir et que vous m'expliquiez votre veille concurrentielle », vous allez voir sur le sommaire que vos documents concernant la veille concurrentielle sont en page 10 et 11, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir directement savoir où ça se trouve dans le dossier, qui sera quand même assez long. Et ça vous fera gagner du temps, réduire le stress. Ça montrera que vous avez un comportement professionnel et organisé. Donc je précise aussi un sommaire pour chaque fiche d'activité. En étape 5, donc une fois que vous aurez terminé ce sommaire et que toutes vos annexes seront bien notées, vous allez pouvoir vous lancer dans la création des annexes. Prenez le temps, créez-les de manière professionnelle toujours.
L'avantage de faire justement ce sommaire avant, c'est que vous allez pouvoir vraiment les créer comme il vous semble. C'est-à-dire si l'annexe 5 vous semble plus simple à réaliser et plus courte, par exemple, vous allez pouvoir commencer par l'annexe 5. Une fois que vous allez avancer sur les autres annexes, vous allez pouvoir la replacer en annexe 5 et garder du coup la structure logique. Donc pour les annexes, n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous ai présenté 10 types d'annexes. Vous allez pouvoir mettre des photos, des graphiques, des questionnaires, des documents, des captures d'écran, voilà, tout type d'informations qui vont permettre au jury d'observer vos compétences. Ça, c'est vraiment important. Les dossiers d'annexes, c'est primordial, c'est sur ça que va reposer la majorité de votre note. Si vous ne pouvez pas montrer que vous savez faire, pour le jury, la compétence n'est pas validée. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque je vous rappelle que pour ces épreuves, vous pouvez vraiment obtenir une excellente note si vous suivez toutes les informations sur l'épreuve, puisque vraiment tout est noté. On vous dit, le jury veut voir telle compétence, telle compétence. Donc voilà, suivez vraiment ce fil rouge. Inspirez-vous de tout ce que vous lisez sur l'épreuve et avancez dans la création de vos annexes au fur et à mesure. C'est vraiment cette évolution, cette progression au fil des semaines et des mois qui va vous permettre d'arriver sereine, le jour de l'examen. Vous aurez déjà terminé vos annexes bien avant et vous aurez eu le temps de vous entraîner. Voilà, les annexes, c'est vraiment le gros du travail. Si par exemple vous devez réaliser des annexes dans votre unité commerciale, notez-le pour vous en rappeler. Prendre des photos par exemple ou je sais pas, aller chercher un tableau de bord dans l'ordinateur de l'entreprise, ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment des informations qu'en cours, il vous serait peut-être difficile ou chez vous de les récupérer. Donc pensez à le faire quand vous êtes en entreprise. Vous avez un temps pour travailler, mais vous êtes là aussi pour apprendre, donc n'hésitez pas à en parler avec votre tuteur, de lui expliquer un petit peu la situation et il verra d'un bon œil le fait que vous preniez des initiatives et le fait que vous réalisiez ces fiches d'activité. Puisque ces fiches d'activité, l'objectif, c'est de proposer des axes d'amélioration. Donc ça ne peut être que bénéfique pour son entreprise que vous fassiez ce travail. Et en étape numéro 6, vous allez pouvoir incorporer la fiche d'activité à la présentation visuelle. Donc une fois que vous avez les annexes, et tous les autres documents, vous avez terminé, vous allez pouvoir rajouter à votre présentation visuelle qui va être utilisée lors des 10 minutes d'oral dans la première partie, vous allez pouvoir ajouter cette fiche d'activité à la suite de la présentation de l'entreprise et de la présentation de l'unité commerciale pour pouvoir à l'oral annoncer le thème et expliquer dans les grandes lignes le travail que vous avez réalisé. Donc voilà, ça c'est vraiment important que toutes vos fiches d'activité soient présentées de la même manière. Lors de l'oral, ça vous servira vraiment à parler en étant plus à l'aise. Donc rajoutez chaque fiche d'activité, une fois que vous en avez terminé une, rajoutez-la bien dans votre présentation. Soignez le design, faites une présentation le plus claire possible avec des mots-clés, ne mettez pas de phrases pour pouvoir présenter et soyez vraiment succinct, allez à l'essentiel. Voici pour les conseils du coup des étapes de réalisation des dossiers professionnels. C'était assez résumé, mais vous trouverez d'autres informations dans les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les consulter. Quelques petits conseils également, donc bien se relire, faites attention aux fautes d'orthographe. Donc relisez-vous, faites-vous relire, voilà, ça c'est vraiment vraiment important. Pareil, ça dénote quand même un professionnalisme et que vous avez bien rédigé, et voilà, c'est très important. Donc faites attention aux fautes d'orthographe, bien sûr, et ce que je répète tout le temps à mes étudiants, surtout enregistrez votre travail. Quand vous avez terminé une annexe, quand vous avez terminé un sommaire, quelle que soit l'action que vous avez terminée, si vous avez réalisé un travail, pensez à enregistrer votre travail. Enregistrez le travail sur un drive, sur tout support sécurisé qui vous assure que même si votre ordinateur tombe en panne ou est volé ou autre, vous allez pouvoir conserver vos données et récupérer tout votre dossier professionnel. Ça vous enlèvera vraiment un stress inutile et ça vous permettra de prévoir toute éventualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté les informations nécessaires pour préparer au mieux votre épreuve. N'hésitez pas à demander les documents qui peuvent vous être importants sur le site réussirbtsmco.fr.
et à laisser en commentaire vos idées pour de futures vidéos. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.